Nombre, chapitre 22. Puis les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain de Jéricho. Or Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait à l'Amoréen. Et Moab eut une grande peur de ce peuple, parce qu'il était nombreux, et Moab fut effrayé en face des enfants d'Israël. Moab dit donc aux anciens de Madian: « Maintenant cette multitude va tout dévorer autour de nous, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Or, en ce temps-là, Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab. Et il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pétor, situé sur le fleuve au pays des enfants de son peuple, pour l'appeler en disant: « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Voici il couvre la face de la terre, et il s'est établi vis-à-vis de moi. Viens donc maintenant, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être que je pourrais le battre et que je le chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab s'en allèrent donc avec les anciens de Madian, ayant en leurs mains des présents pour le devin. Et ils vinrent à Balaam, et lui rapportèrent les paroles de Balak. Et il leur répondit: « Demeurez ici cette nuit, et je vous rendrai réponse, selon que l'Éternel me parlera. » Et les seigneurs de Moab demeurèrent chez Balaam. Or Dieu vint à Balaam et lui dit: « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Et Balaam répondit à Dieu: « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, a envoyé vers moi pour me dire: Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la face de la terre. Viens maintenant, maudis-le-moi, peut-être que je pourrai le combattre et que je le chasserai. » Et Dieu dit à Balaam: « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Et Balaam se leva au matin et dit au Seigneur envoyé par Balak: « Retournez en votre pays, car l'Éternel a refusé de me laisser aller avec vous. » Les seigneurs de Moab se levèrent donc et revinrent auprès de Balak et dirent: « Balaam a refusé de venir avec nous. » Et Balak lui envoya encore des seigneurs en plus grand nombre et plus considérables que les premiers. Et ils vinrent à Balaam et lui dirent: « Ainsi a dit Balak, fils de Tsippor: ne te refuse pas, je te prie, à venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Mais Balaam répondit aux serviteurs de Balak: « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, pour faire une chose petite ou grande. Toutefois, demeurez ici, je vous prie, vous aussi cette nuit, que je sache ce que l'Éternel continuera de me dire. » Et Dieu vint à Balaam la nuit et lui dit: « Si ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu ne feras que ce que je te dirai. » Balaam se leva donc le matin, sella son ânesse, et s'en alla avec les seigneurs de Moab. Mais la colère de Dieu s'embrasa parce qu'il s'en allait, et un ange de l'Éternel se tint dans le chemin pour s'opposer à lui. Or il était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin, son épée nue dans la main, et l'ânesse se détourna du chemin et s'en alla dans les champs, et Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Mais l'ange de l'Éternel se tint dans un sentier de vigne qui avait un mur d'un côté et un mur de l'autre. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre la muraille, et elle serra contre la muraille le pied de Balaam, qui continua à la frapper. Et l'ange de l'Éternel passa plus avant et s'arrêta dans un lieu étroit où il n'y avait pas de chemin pour se détourner à droite ni à gauche. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se coucha sous Balaam. Mais la colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Alors l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: « Que t'ai-je fait que tu m'aies déjà frappé 3 fois ?» Et Balaam répondit à l'ânesse: « C'est que tu t'es moqué de moi. Que n'ai-je une épée en ma main, je t'aurais déjà tué. » Et l'ânesse dit à Balaam: « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as montée depuis que tu existes jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi à ton égard ?» Et il répondit: « Non. » Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et l'ange de l'Éternel lui dit: « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois ?
Voici, je suis sorti pour m'opposer à toi, car tu suis un chemin pernicieux devant moi. Or l'ânesse m'a vu et s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Et si elle ne se fût détournée de devant moi, je t'aurais même déjà tué et je l'aurais laissée en vie. Alors Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais point que tu te tinses dans le chemin contre moi. Et maintenant, si cela te déplaît, je m'en retournerai. Et l'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne diras que ce que je te dirai. Et Balaam s'en alla avec les seigneurs de Balak. Quand Balak apprit que Balaam venait, il sortit à sa rencontre vers la ville de Moab, qui est sur la frontière de l'Arnon, à l'extrémité de la frontière. Et Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé vers toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je pas vraiment te traiter avec honneur? Et Balaam répondit à Balak, voici, je suis venu vers toi, mais pourrais-je maintenant prononcer quelque chose? Je dirai ce que Dieu me mettra dans la bouche. Et Balaam s'en alla avec Balak, et ils vinrent à la ville de Hutsot. Et Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et en envoya à Balaam et aux seigneurs qui étaient avec lui. Et quand le matin fut venu, il prit Balaam, et le fit monter au haut lieu de Baal, et de là il vit l'extrémité du peuple.